Cela fait 6 ans. Je ne te trouve toujours pas. Se pourrait-il que tu sois vraiment une sirène de l'océan? Monsieur Rhodes, nous avons des nouvelles de la femme d'il y a 6 ans. Elle a un enfant de 5 ans. C'est forcément le vôtre. Ramenez-les immédiatement. Maman, est-ce qu'on nage pour retrouver papa? Tu t'imagines des choses. Ton père ne savait pas nager, alors il est tombé dans l'océan et s'est noyé. Mon papa était si téméraire. Il ne savait même pas nager. Et pourtant, il a osé sortir avec une sirène. Où est-ce que tu vas? On doit encore voir ta tante Audrey pour t'inscrire à l'école. Combien de temps on doit encore nager? Je vais finir par vomir à force de nager. Ça devrait être juste devant nous. C'est pas loin, pas vrai? Maman, arrête avec tes ça devrait être. J'ai la forte impression que la direction que tu montres n'est pas la bonne. On devrait peut-être nager par là. D'accord. Allez, viens. Audrey, on est de retour. Pourquoi la maison est dans cet état? T'as encore des dettes? Non, je fais juste un grand ménage. J'aurai fini dans une seconde. Et toi, pourquoi t'es là? C'est ma maison. C'est normal que je rentre chez moi. D'habitude, tu ne rentres pas avant l'hiver. On n'est qu'en septembre. Alors ça fait un peu soudain. Ethan n'a pas à peu près le même âge que David. Ethan est en âge d'aller à l'école maintenant. Il n'y a pas d'école maternelle chez nous. Alors je voulais te demander de l'aide pour trouver une bonne maternelle. Encore vous. Toujours à squatter chez moi. C'est trop lourd. C'est pas ça. L'école, ça coûte cher. Le peu que t'as, ça suffira? J'ai économisé un peu d'argent. Regarde si ça suffit. Tant de perils. On est riche, on est riche. Il y a beaucoup de perils. Mais elles ne valent pas grand-chose. Maman a déjà donné à Tata Audrey une pièce remplie de perles. Ça ne lui suffit toujours pas. Ça suffit pour l'école, mais comme Ethan s'inscrit en retard, il faudra un petit plus pour faire jouer mes relations. Mais ça fera l'affaire. Pas. C'est la seule chose que le père d'Ethan lui a laissée. C'est son trésor. Je vais garder ce pendentif en jade pour l'instant. Quand tu auras réuni assez d'argent, je te le rendrai. D'accord alors. Je vais d'abord aller mettre de l'argent de côté. D'accord. On y va. On va aller gagner de l'argent. C'est l'heure de se faire de la maille. Ça n'a pas du tout bon goût. Qui t'a dit que c'était de la nourriture? Avec ce pendentif en jade, Wendy Sullivan va continuer à nous envoyer des perles. T'as compris? C'est qui? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Le 20 septembre, il y a 6 ans. La personne de la Via Clearwater. C'était vous? C'est pas le jour où Wendy s'est fait larguer après un coup d'un soir? Pourquoi tu demandes? Ne sois pas nerveuse. Voici, le président du groupe Rhodes Sun Rhodes. Sean Rhodes? Après vous.
Après cette nuit-là, vous avez disparu. Monsieur Rhodes a envoyé des gens vous chercher partout. Le père d'Ethan est vraiment Monsieur Rhodes? Comment Wendy peut-elle avoir autant de chance? Ce doit être le jeune maître. Vous avez vraiment souffert toutes ces années. Une fois de retour dans la famille Rhodes et devenu l'héritier, ce ne sera plus que du bonheur. Maman, qui sont-ils? David, tu sais quand tu demandes toujours qui est ton père? C'est ton papa. Attendez. N'approchez pas davantage. Quelque chose cloche. J'ai toujours été allergique aux femmes. Il n'y a que cette nuit-là où je n'ai pas fait de réaction. Quelle preuve avez-vous que vous êtes la femme de cette nuit-là? C'est le pendentif en jade que tu as laissé cette nuit-là. Si tu ne me crois pas, libre-toi de t'en aller. De toute façon, durant toutes ces années, je me suis très bien débrouillée avec David. Monsieur Rhodes, c'est bien l'héritage de votre famille. Cette carte contient 10 millions. Utilise-la pour l'instant. Assistant Eric. Plus tard. Viens les ramener à la maison. Oui, monsieur. Wendy, cet incroyable coup de chance. Considère-le comme un paiement pour avoir gardé ta maison pendant 6 ans. Maman, on est bien ici. C'est difficile pour les gens de nous trouver. Maman, pourquoi avons-nous donné à tante Audrey autant de perles? Parce que ce sont tes frais de scolarité. Plus les perles sont grosses, plus elles ont de la valeur. Alors, quand tu as envie de pleurer, tu dois retenir tes larmes. Comme ça. Quand elles seront plus grosses, laisse-les tomber. De cette façon, nous aurons de grosses perles. Avant, papa me manquait et je pleurais en cachette parfois. Si j'avais su, je les aurais gardées pour maman. Alors la prochaine fois, je me retiendrai, c'est sûr. J'en mettrai une grosse de côté. Alors maman, existe-t-il des perles encore plus précieuses? Bien sûr. Les perles roses sont les plus rares et les plus précieuses. Les sirènes ne versent des perles roses que lorsqu'elles pleurent de joie. Alors, est-ce que tu as déjà versé des perles roses? Je crois que oui. Ou peut être que je rêvais. Fishtail. Monsieur Rhodes, Quelqu'un arrive. Vite, finissons-en. Maman, il y a un chat qui veut manger ma queue. Pourquoi cette personne me semble-t-elle si familière? Waouh! Dans ces feuilletons, les sentiments sont si profonds. C'est pour ça qu'ils s'enlacent. D'après le scénario de ces séries, ce beau monsieur a de fortes chances d'être mon père biologique. Je suis vraiment désolée. Mon enfant cherche désespérément un père. Étrange. Je l'ai clairement touché. Pourquoi n'ai-je pas fait de réaction allergique? Tu n'as pas vendu la mèche, n'est-ce pas, fiston? Ne t'inquiète pas, maman, j'ai déjà caché ma queue. Monsieur Rhodes, attendez-moi. C'est quoi cette histoire de queue de poisson? Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas facile, mais les perles que j'ai pleurées ont disparu. Ce n'est pas grave, mon trésor. Tu n'en as pas déjà ramassé plein?
Mais je ne veux pas que maman pleure. I deathless. Ces grosses perles sont dans la piscine. Tout va bien. Mon enfant est un excellent nageur. Peu importe son niveau, ça reste un enfant. Retenir son souffle sous l'eau aussi longtemps? Au final, le bouffon, c'était moi. Il en manque beaucoup. C'est de ma faute. Dites-moi combien, je paierai. Quoi? Désolé, je ne m'y connais pas trop en frais de scolarité. Est-ce que 5 millions suffisent? Pendant toutes ces années, j'ai donné à Audrey tellement de perles, mais elles ne valaient que 50 000 $. 5 millions? Oh mon Dieu, je devrais pleurer pendant au moins 100 ans pour obtenir autant. C'est assez, bien plus qu'assez. Cet argent, pourquoi est-il différent de celui qu'utilise tante Audrey? Ce n'est pas de l'argent liquide, mais l'argent est stocké sur cette carte. Apporte-la simplement à la banque et tu pourras retirer l'argent. Vous êtes quelqu'un de bien beau, monsieur. Je vous donne cette perle la plus grosse. Merci. Monsieur Rhodes, pensez-vous que si je commençais l'élevage de perles maintenant et que je vous les vendais, il serait encore temps? Mais sérieusement, à première vue, ce gamin vous ressemble pas mal. Si nous ne venions pas de retrouver le jeune maître, j'aurais cru que c'était lui, le jeune maître. Cette personne, j'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Je l'ai vu aussi. Il ressemble exactement au dieu de la richesse à la télé. Allons-y. Audrey, où vas-tu? Mon papa vient nous chercher. Ton papa? Audrey Griffin. À l'époque, c'était parce que le père de David avait levé la main sur toi que je t'ai laissé rester dans cette maison. Comment ose-t-il encore se montrer ici? Oh, il a dit qu'il savait qu'il avait eu tort. D'ailleurs, il est de retour cette fois-ci pour nous ramener tous les deux et se remarier avec moi. Tu t'es déjà remarié 3 fois avec lui. Ne l'as-tu pas dit toi-même? Les paroles d'un homme ne sont que des mensonges. J'ai déjà dit qu'il savait qu'il avait tort. Tu essaies de m'agacer? Je pense que tu es juste jalouse que quelqu'un m'aime. Jalouse que mon fils ait un papa. N'étions-nous pas d'accord? Pour ne pas en parler devant l'enfant? Sors d'ici. Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Humph. Alors tu voulais me mettre à la porte depuis longtemps, n'est-ce pas? Bien, David, on s'en va. Miracle-passe. Espèce de petit garnement. Qu'est-ce que tu crois faire? Tante Audrey, d'aussi loin que je me souvienne, maman t'a toujours donné un sac de perles chaque année. Rends-nous les perles. Elles sont toutes là. Et je te rends aussi cette maison. Nous sommes quittes maintenant. 2. Monsieur Rhodes, non seulement vous avez investi 1 milliard dans notre école, mais vous avez aussi fait don de 2 bâtiments. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Le jeune maître va bientôt s'inscrire. Vous feriez bien de bien vous occuper de lui. À 100%. Par ici, Monsieur Rhodes. C'est elle. Oh, c'est donc Madame Rhodes et le jeune maître, n'est-ce pas? Le jeune maître ressemble trait pour trait à Monsieur Rhodes. Le jeune maître vient de rentrer. Il est encore en phase d'adaptation. Il commencera l'école d'ici peu. Faites le nécessaire. Inscrivez cet enfant le plus tôt possible. Peu importe leurs exigences. Satisfaites-les toutes. Bien, monsieur. Hello? Bonjour. Toutes nos félicitations au petit Ethan Sullivan.
Il a réussi l'examen d'entrée. Il est désormais élève à l'école maternelle internationale Starlight. Compte tenu de votre situation familiale, l'école a également décidé de vous embaucher comme assistante maternelle. Ethan, félicitations. Tu vas aller à l'école. Ouais, je veux porter de nouveaux habits pour l'école alors. Les nouveaux habits, ce n'est rien. Maman va aussi t'emmener au parc d'attractions pour humains. Bonjour, madame. Bonjour, jeune maître. Pourquoi Monsieur Rhodes est-il comme Wendy, cette femme mesquine? Pourquoi aime-t-il collectionner ces choses étranges? Madame, voici votre chambre et celle du jeune maître. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'autre chose. Vous pouvez nous le dire à tout moment. Je n'ai besoin de rien. C'est juste que ces décorations de sirènes, je ne les aime pas vraiment. Débarrassez-vous-en. Tout ceci fait partie de la collection de Monsieur Rhodes. Lui seul peut décider de les garder. Très bien, je comprends. Vous pouvez disposer. Mon fils, à partir de maintenant, nous faisons partie du top 1%. Ethan, n'oublie pas de bien t'entendre avec les autres enfants. Maman! Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien faire attention à moi. Mais quant à toi, maman, ne sois pas en retard. Ah, c'est vrai. Je suis en retard. Je ferais mieux de me dépêcher alors. Tu dois te souvenir de boire beaucoup d'eau. Sinon, tu vas te déshydrater et te transformer en petit poisson séché. D'accord. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle éducatrice. Ce sont des biscuits en forme de poisson que j'ai fait moi-même. J'espère qu'ils vous plairont. Merci. Madame Norton pour avoir permis à mon fils d'intégrer la classe en cours d'année et de m'avoir trouvé un poste ici. Je vous en suis vraiment reconnaissante. C'est quoi cette camelote de merde? C'est bien la première fois que je vois un parent aussi désespéré de prendre un job là où son enfant est scolarisé. Si vous vous inquiétez autant pour lui, alors ne l'envoyez pas ici. Madame Norton, même si je travaille ici, je n'ai pas perturbé l'apprentissage des enfants et je ne vais pas négliger mon propre travail. Savoir s'il y a un impact n'est pas à vous d'en décider. Peu importe. Elle n'est pas seulement un membre du personnel, elle est aussi un parent d'élève. Qui vous a donné la permission de sermonner un parent de la sorte? Jess Louis. M. Rhodes, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne m'attendais pas à voir un président aussi canon en personne. Notre école est une maternelle de haut standing, pas une œuvre de charité. Pour des gens comme eux, avoir un parent fauché qui travaille ici, alors que son enfant y est scolarisé, ça fait vraiment baisser le niveau de notre établissement. En tant qu'éducateur, la priorité est l'éducation pour tous. Classer les élèves par catégorie. Sur la base de préjugés profonds, est-ce là le professionnalisme de Starlight? Assistant Eric. Formez immédiatement une association de parents d'élèves. Pour surveiller l'atmosphère malsaine de cette école. Bien, monsieur. Attendez, M. Rhodes. Ce monsieur Rhodes est en fait plutôt quelqu'un de bien. Ethan, fais attention. Ethan, viens ici. Vaquez à vos occupations, je suis juste là pour voir les enfants. Oncle Sean, s'il te plaît, bois un peu d'eau. Maman a dit que l'oncle Sean avait donné beaucoup de travail aujourd'hui et qu'il avait beaucoup parlé. Boire de l'eau te soulagera la gorge. Oui, buvez plus d'eau, monsieur Rhodes. C'est bon pour vous.
Oncle Son. Merci d'avoir défendu ma maman. À la télé, je vois toujours les méchants piéger les gens bien dans leur dos. À l'école maternelle, il n'y aura pas de méchantes dames qui harcèleront maman, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton oncle Sean est sage et puissant, sous la lumière de sa justice. Il n'y aura pas de mauvaises personnes dans l'école. Cessez de me flatter. Au lieu de perdre votre temps, vous devriez vous concentrer sur votre travail et prouver vos capacités pour pouvoir rester ici légitimement. Parisi, Venice Parisi. Monsieur Rhodes, vous n'êtes pas allergique aux filles comme mon fils, n'est-ce pas? Ça va. Son parfum est bien trop fort. Je n'ai pas l'habitude de cette odeur. Pas possible. Je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Bon, on va jouer là-bas. Tonton Rhodes, ce coquillage, c'est moi qui l'ai ramassé dans la mer. C'est pour toi. Merci d'être aussi gentil avec nous. Je vais te confier un petit secret. Porte des manches longues et un pantalon épais. Comme ça, quand tu seras plus proche des filles, tes allergies ne seront pas si graves. Votre fils sait très bien lire les gens. Monsieur Rhodes, ne vous méprenez pas sur nous. Nous sommes juste sincères. Monsieur Rhodes, le plan de l'APE a été soumis. On a besoin de votre signature. Envoyez une note. Dites au professeur de chaque classe de veiller à ce que les enfants boivent assez d'eau. Bien sûr, monsieur. Maman, tonton Rhodes est trop cool. Je veux que tonton Rhodes soit mon papa. Mon chéri, continue de rêver. Sean, Qu'est-ce que tu fais? David a dit qu'il se sentait seul tout seul. Il veut un petit frère. Ce n'est pas nécessaire. Je n'aime pas m'approcher des gens. Occupe-toi juste bien de David. Je n'ai pas besoin d'autant d'enfants. C'est pas grave. On s'y habituera lentement. Je m'en fiche, je veux ça. Donne-le-moi ou je te tue. Jeune maître, c'est ça ne va vraiment pas, jeune maître. Tu oses me désobéir. Je suis le jeune maître de cette maison. Tout ici m'appartient. Tout ce que je veux, vous, les domestiques, devez me le donner. Qui t'a appris à insulter tes aînés ainsi et à toucher à mes affaires? Non, t'es pas mon père. Je te déteste. C'est ça, mon fils? Pourquoi se comporte-t-il comme un sanglier? Encore des perles. Pourquoi Wendy ne s'en va-t-elle pas? Ce ne sont pas mes perles? Pourquoi sont-elles avec toi? Je vais d'abord voir David. C'est mauvais. Cette personne d'il y a 6 ans, comment cela pourrait-il être, Monsieur Rhodes? C'est la faute de mon fils et de ses bavardages. Maman, tante Audrey a pris la plaque de jade que papa m'a laissée. Quoi? Maman l'appelle tout de suite pour la récupérer. De quoi? David, tu dois t'en souvenir clairement. Sean Rhodes est le seul père que tu auras jamais. Allons-y, va t'excuser auprès de ton père. Audrey. Audrey, tu ne m'as pas encore rendu ma plaque de jade. La plaque de jade. Je t'ai déjà donné la tablette de jade. C'est ton problème si tu ne la trouves pas. Arrête de m'appeler.
C'est qui? C'est un souvenir que j'ai acheté pour une amie en voyage. Je ne pensais pas qu'elle serait si distraite. Maman, tu n'as vraiment pas envisagé que tonton Sean devienne mon nouveau papa. Regarde mon look et mon talent. Le séduire serait un jeu d'enfant. C'est juste que c'est le moment idéal pour se faire de l'argent. Une romance au bureau gâcherait notre business, tu vois? Les cours commencent bientôt. Allez, file. J'admets que ton physique m'a impressionné. Mais ce visage ne suffit pas. Si tu veux me charmer, ce ne sera pas si facile. Je suis la plus gracieuse des sirènes de ma génération. Human Sangui. Voici les dossiers que Monsieur Rhodes voulait. Apporte-les-lui. Hein? Ne me fais pas de « hein ». En tant que responsable de l'école, je ne peux même pas te donner d'ordre. Sérieux, n'importe qui peut entrer dans le groupe Road. Bref. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas quand les autres le font. Se rendre malade de colère n'en vaut pas la peine. Pas mal. Les installations ici sont très complètes. La température de l'eau est parfaite aussi. Monsieur Rhodes, voici les documents que Madame Norton m'a demandé de vous remettre. John Mort, sors de là. Encore des hallucinations. Tu voulais tant m'attraper? Monsieur Rhodes, si je vous disais que je sais nager en fait, est-ce que vous me croiriez? Yeah. Je sais vraiment nager. Tu essayes de me séduire. Monsieur Rhodes, ne soyez pas si imbu de vous-même. Vous êtes si dur que ce n'est même pas agréable au toucher. Petite mesquine. On appelle ça garder la forme. Cette perle. Elle est très importante pour moi. J'avais peur qu'on me la vole à nouveau. Alors j'en ai fait un pendentif. Pour la porter. Ce n'était pas un rêve. L'homme de ce jour-là, c'était lui. Monsieur Rhodes, vous allez bien? On est à l'école. Tu devrais surveiller ton comportement, même si tu veux remercier Monsieur Rhodes pour s'être occupé de l'inscription. Tu n'as pas besoin de lui sauter dessus. Comment ça, surveiller mon comportement? Comment ça, lui sauter dessus? Rentrez tôt. N'allez pas attraper froid. Monsieur Rhodes, j'ai déjà pris rendez-vous pour vous avec le docteur Dalton, l'allergologue. Ce n'est pas nécessaire. Je ne fais pas de réaction allergique. Ne faites pas venir le médecin. Bien, monsieur.
N'ai-je pas dit que ce n'était pas nécessaire? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous chercher au travail. Laissez-moi vous aider à ajuster vos vêtements. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu es encore en colère contre David. Tout ça. David n'a pas eu la présence de son père depuis qu'il est petit. Il ne sait pas comment se comporter avec toi. David sait vraiment qu'il a eu tort. Regarde. Voici la tutrice que j'ai trouvée pour lui. Sean. Sean. Reste loin de moi. Assistant Eric. Assistant Eric. Madame Rhodes. Monsieur Rhodes est allergique aux femmes. Vous ne pouvez pas vous approcher trop près de lui. Allergique aux femmes? Comment est-ce possible? Madame Rhodes. Les hommes de la famille Rhodes héritent pour la plupart d'un gène d'allergie au sexe opposé. Pourquoi avez-vous trouvé des tutrices pour le jeune maître qui sont toutes des femmes? Je voulais juste que notre fils interagisse plus avec le sexe opposé, pour renforcer son immunité. Un héritier de la famille Rhodes n'a pas besoin de s'adapter à qui que ce soit. Sean. J'ai encore du travail à gérer. Assistant Eric. Recompense-la. Très bien, Sean. Je ne vais pas déranger ton travail alors. Mais ce dimanche, c'est l'anniversaire de notre fils. Est-ce que tu pourras le passer avec lui? Par ici, Madame Rhodes. Celui que Monsieur Rhodes portait. Est ma perle rose. Maman, ça va? Maman, on est des sirènes. Ce noyer est trop embarrassant pour nous. En plus, papa est mort noyé. Tu ne peux pas laisser Ethan tout seul. Ethan, je veux te demander. Si papa était encore en vie, est-ce que ça te dirait d'être avec lui? Bien sûr que oui. Je ne veux pas que mes camarades de classe me traitent de bâtard. Moi aussi, je veux un papa pour protéger maman avec moi. Monsieur Rhodes, vous vouliez me voir? Monsieur Rhodes semble vraiment aimer les enfants. Je me demande s'il pourra nous accepter, Ethan et moi. Oui, l'anniversaire du petit est dimanche. J'aimerais que vous m'aidiez à choisir un cadeau. Est-ce que Monsieur Rhodes sait que Ethan est son fils? Considérez cela comme une mission extérieure. Il y a une prime horaire de 10 000 $. Vous êtes si généreux, Monsieur Rhodes. Mission accomplie. Bienvenue, Monsieur Rhodes. Madame Rhodes. Je ne suis pas Madame Rhodes. Les articles que je vous ai demandé de préparer sont-ils prêts? Monsieur Rhodes avait peur que je sois mal à l'aise. Alors il a interrompu la vendeuse exprès. C'est vraiment quelqu'un de bien. Monsieur Rhodes, les cadeaux que vous avez demandés sont prêts. Des centaines de milliers en jouets et des millions en édition limitée. C'est bien vrai. Seuls les enfants choisissent. Les riches prennent vraiment tout. Les séries télé ne mentaient pas. Passe mal. Allons voir à la pâtisserie. Oh. Entre ces deux gâteaux, lequel est le mieux pour l'anniversaire de mon fils? Est-ce qu'il essaie d'être franc avec moi sur l'identité d'Ethan? Vous avez un fils? Ouais.
Il a à peu près le même âge que ton fils. À l'époque, j'aimais comment ton gamin et toi vous vous entendiez si chaleureusement. C'est pour ça que je t'ai embauché comme nounou. Il a exactement le même âge que mon fils. Ça veut donc dire qu'il a déjà une famille. Sa femme est enceinte. Et pourtant, il m'a trompée. Qu'est-ce qui vous prend? Désolé, Monsieur Rhodes. Je n'ai pas bien vu. Je viens de vous marcher dessus, sale type. C'est trop bizarre. Je veux les 2 parts de gâteau. Regarde ce connard dans cette série. Même s'il est marié, il se tape une fille pour une aventure d'un soir. Il a fait de cette pauvre fille sa maîtresse. Et maintenant le bébé qu'elle porte est un bâtard. Exactement. De nos jours, il faut vraiment bien choisir son partenaire. Sinon, ton bébé n'aura pu être pas d'eux. Pas dès l'instant où il naîtra. C'est bien vrai. Surtout les gens riches. Ce sont eux les plus à même de causer des ennuis. Est-ce que son mariage est malheureux à cause d'une maîtresse aussi? Vérifie le dossier d'inscription d'Ethan. Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi on est là? D'accord. On va livrer d'abord un gâteau au petit garçon. Puis rentrer ensemble fêter ton anniversaire. Ça te va? Youpi! Cheers party. Waouh! Que de trésors de l'océan! Maman, c'est ta queue de sirène! Une vraie ordure. Il est avec une femme tout en soupirant après une autre. Excusez-moi, qui êtes-vous? Oh, vous venez livrer le gâteau d'anniversaire au jeune maître, n'est-ce pas? Madame Rhodes et le jeune maître sont à l'intérieur. Suivez-moi, je vous prie. Joyeux anniversaire, jeune maître. On y va. Je ne veux pas d'un gâteau aussi petit, c'est pathétique. Je veux un gâteau gigantesque, plus grand que moi. Va en acheter un autre tout de suite, maintenant. Mais c'est ce que Monsieur Rhodes a préparé spécialement pour vous. Je m'en fiche, ma mère a dit. Que vous, les domestiques, n'êtes que les chiens de la famille Rhodes. Vous devez tous m'obéir. C'est bizarre. Cette voix me semble si familière. On dirait la voix de David. Pousse-toi. Mes cheveux fraîchement lavés sont de nouveaux sales. Maman, tu ne trouves pas qu'il fait très sec? Je crois que je me déshydrate. Je vais me transformer en poisson grillé. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas encore tout sec. Si tu restes encore un peu, tu le seras vraiment. Alors on ne restera pas plus longtemps. Au revoir, oncle Stewart. Monsieur Rhodes. Assistant Eric. Que faites-vous ici? L'intendant a dit que c'est aussi l'anniversaire de votre fils aujourd'hui. Je lui ai apporté un gâteau. Entrez, je vous en prie. Petit Ethan, joyeux anniversaire. Ouah, c'est mon préféré Bob l'éponge. Merci, oncle Sean. De rien. Et pour avoir aidé à choisir le cadeau et le gâteau, voici une prime en plus de vos heures supplémentaires. Il y a 300 000 là-dedans. L'argent supplémentaire. Et pour votre peine d'avoir livré le gâteau. Pour une mission à l'extérieur, c'est beaucoup d'argent.
Monsieur Rhodes, vous êtes trop aimable. S'il y a une autre occasion comme celle-ci, n'oubliez pas de me rappeler. Maman, tout se passe. Un faible pour oncle Sean, si? C'est vrai. Il a environ l'âge de votre fils. Je vous ai spécialement engagé comme éducatrice parce que j'ai vu à quel point vous vous entendiez bien avec l'enfant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un homme marié. Attention, ou les gens diront que tu es un bâtard né d'une maîtresse. Oh, alors tant pis. As-tu fini de chercher un papa? Ou est-ce que tu ne veux juste pas qu'oncle Sean soit ton papa? Alors bien sûr, je ne veux pas de mon père biologique. C'est dur de trouver un père biologique. Mais est-ce vraiment si dur de trouver un beau-père? Mais c'est vrai, l'oncle Sean et notre famille ne sont pas du même monde. S'occuper de lui ne sera pas facile. Je devrais y réfléchir un peu plus. Purée. Rien ne s'est encore passé. Et tu fais déjà le difficile. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis un requin féroce. Même les bébés requins doivent écouter maman requin. Monsieur Rhodes, désolé que vous ayez vu ça. Votre fils a l'air sage en apparence, mais les choses qu'il dit sont toujours si choquantes. Il me ressemble beaucoup quand j'étais enfant. Mais mon fils... Jeune maître, ça, vous ne pouvez vraiment pas faire ça, jeune maître. Qui t'a appris à manquer de respect aux aînés? Et à toucher à mes affaires? Non, t'es pas mon papa. Je te déteste. Parfois, je me demande s'il est vraiment de moi. Il se fait tard. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps aujourd'hui. Au revoir. Je vous accompagne. Joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à toi. Monsieur Rhodes, on dirait qu'à chaque fois que vous voyez Wendy et son fils, vous êtes d'excellente humeur. Pourquoi est-ce que quand vous rentrez voir Madame Rhodes, Organisez l'entrée de David à l'école internationale Starlight dès que possible. Faites en sorte qu'il soit prêt pour l'école dans les prochains jours. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma puce. Les enfants, dans notre cours aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève. Saluons tous notre nouveau camarade. Bonjour, maîtresse. Bonjour. Je suppose que vous savez déjà qui nous sommes. Nous vous confions David à partir de maintenant. Oui, bien sûr. David, le nouvel élève dont la maîtresse parlait, c'est toi. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? Tata Audrey, je vais à l'école ici. Ma maman est aussi l'assistante maternelle de la classe. C'est génial, on va pouvoir rejouer ensemble. Je ne joue pas avec un pauvre type comme toi. David plaisante seulement, sans rancune, d'accord? Maîtresse, je vais y aller. Très bien. Vous voulez dire qu'Ethan a été spécialement admis dans la classe de niveau supérieur et que Wendy a obtenu le poste d'assistante? Sean a organisé tout ça? Madame, j'ignore quel genre de sort Wendy a jeté à Monsieur Rhodes pour réussir à intégrer une école d'élite comme la nôtre. Ceux qui ignorent la vérité pourraient croire qu'Ethan est l'enfant de Monsieur Rhodes. Madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, madame, vous devez être prudente. Ne laissez pas cette séductrice de Wendy vous détourner, Monsieur Rhodes. Wendy et Ethan sont juste sous le nez de Sean. Ça ne va pas du tout. N'y pense même pas, Wendy, tu ne nous barreras pas la route vers la fortune, à mon fils et à moi. Vous avez raison. David est l'héritier de la famille Rhodes. Si des Pécanots veulent être sur un pied d'égalité avec David, que penserait-on de la famille Rhodes? Chaque employé de Starlight est très compétent. Pensez-vous qu'elle soit qualifiée? Oui, Madame Rhodes. Je vais faire transférer son fils dans une classe ordinaire dès maintenant.
La cuisine. Manque de personnel. Y transférer Wendy serait parfait. Bonjour, vous devez être Madame Rhodes. Et vous êtes? Mon mari est l'un des actionnaires de Starlight. Au fait, c'est pour vous. Je possède aussi quelques salons de beauté. Quand vous aurez le temps, allons faire des soins ensemble. J'espère que vous pourrez aider pour la collaboration entre ma famille et le groupe Rhodes. Bien, je le prends. Je dois séduire Sean au plus vite. Pour garantir mon statut de Madame Rhodes. Toute cette histoire d'allergie aux femmes est un mensonge. Des jeux de bureau. Regarde-moi bien t'attraper. Vous êtes de retour. Que faites-vous ici? Yeah. Vous avez été occupé toute la journée. Vous devez être épuisé. Laissez-moi vous aider avec votre manteau. C'est quelque chose que notre fils vient de fabriquer, de l'encens artisanal. Sens-le. Voici l'odeur te plaît. Je n'aime pas les odeurs trop fortes. C'est parfait, j'ai changé de parfum. Qu'est-ce que tu en penses? Puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui m'en vais. Sean, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as emmené ici. Mais tu m'ignores. Maintenant, tu ne veux même plus me toucher. Tu n'as même plus envie de ça. Cette nuit-là n'était qu'un accident. On n'a jamais eu de sentiments l'un pour l'autre. Te ramener ici, c'était juste pour assumer mes responsabilités envers notre enfant. Si tu as compris, alors pars de toi-même. Je ne partirai pas. Je reste avec toi. Le compte-rendu pédagogique d'aujourd'hui n'a pas encore été rendu. Monsieur Rhodes, je suis là pour rendre le compte-rendu pédagogique d'aujourd'hui. Ça tombe bien. Écoutons votre compte-rendu. Le groupe Bennett et le groupe Harrison. J'ai un peu chaud. Je voudrais de l'eau. L'eau est là-bas. Tu as encore chaud? Je devrais peu être allé baisser la clim. Comment ça se fait? Il n'y a aucune réaction allergique. Il y a un problème avec l'aromathérapie. Wendy, reprends-toi. J'ai tellement chaud. Regarde bien, qui suis-je? Je te vois clairement. Tu es le père de mon enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Sean.
Tu me plais vraiment beaucoup. Tu es réveillé. Monsieur Rhodes. Nous deux, hier soir. J'ai dormi par terre hier soir. Tout à l'heure, va directement au travail pour pointer. Monsieur Rhodes. Vous êtes là, Monsieur Rhodes? Monsieur Rhodes, je vous cherchais justement. Attendez. Venez avec moi vérifier le petit déjeuner des enfants d'abord. Hey, yeah. L'école vous réaffecte. À partir de demain, vous serez à la cafétéria en charge des repas des enfants. Mais je suis enseignant en puériculture. Je n'ai rien à voir avec la cafétéria. C'est une réaffectation standard. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes libre de démissionner. Ne dites pas que je ne vous donne pas de chance. Dans quelques jours, l'école organise une fête d'anniversaire. Nous devons préparer beaucoup de nourriture. Si vous faites du bon travail, je pourrais envisager de vous réintégrer comme assistant en puériculture. Voici 2000 $. C'est le budget pour toute l'école. Selon le planning de l'école, vous devez préparer un festin de fruits de mer. Quoi? Comment est-ce possible avec cette somme? Pourquoi ça ne le serait pas? Laissez-moi vous dire que ceux qui seront présents dans quelques jours, les parents et les officiels, sont tous riches et puissants. Même Monsieur et Madame Rhodes seront là. Ils sont si riches. Et pourtant, ils sont si radins sur le budget des repas. Écoutez, le moment venu, vous devrez préparer plein d'ormeaux et de holoturis, ainsi que du crabe royal. N'essayez pas d'utiliser des palourdes de pacotier pour me duper. Si vous ne faites pas du bon travail, oubliez Starlight Dance Tout Bayview. Vous ne pourrez pas rester. C'est bon, adjugé pour 2000. Je vous le dis. Je vais accomplir la mission. Ils croient vraiment que je ne connais pas le monde des humains. Le prix des fruits de mer. 2000 $ et ils veulent du homard? J'ai une tête de homard? Hey, il y a du poisson ici. Je peux vous manger? C'est pas grave, c'est pas grave. Si je continue à demander, je trouverai bien des poissons partants. Hey, il y a du poisson ici? Descends ici, vite. Je vais te manger. Wendy, qu'est-ce qui t'occupe autant? Ne me dis pas que les fruits de mer de luxe que j'ai commandés, tu n'en as pas trouvé. Peur de te ridiculiser. Wendy, si tu as un peu de pudeur, tu partiras d'ici tout de suite. N'attends pas que le banquet commence. Quand les fruits de mer bas de gamme que tu as achetés seront découverts par tout le monde, à ce moment-là, tu seras humilié juste devant ton fils. Ne t'inquiète pas. Le festin de fruits de mer que tu as demandé est fin prêt. Il n'y aura absolument aucun problème. Prêt, MPF, des fruits de mer de luxe? Ce budget ne couvre que de la camelote surgelée. Quand Monsieur Rhodes s'en apercevra, tu seras viré à coup sûr. Peu importe. Monsieur, les ingrédients sont prêts. Wendy va servir les fruits de mer à Monsieur Rhodes et aux autres. D'accord.
J'y vais tout de suite. Sean. Sean, comment ça va? Dis-lui de rester loin de moi. Madame Rhodes, Monsieur Rhodes fait encore une allergie à vous. Je crains que vous ne deviez vous éloigner un moment. Étrange. Ce dos me semble si familier. Mademoiselle Sullivan, qu'est-ce que vous regardez? Ryan. Monsieur Rhodes, voici un plat de fruits de mer préparé avec la pêche du jour spécialement pour vous. C'est du crabe royal braisé aux champignons termites. Bonne dégustation. Alors, vous avez fait ça spécifiquement pour moi? Bien sûr. Je l'ai fait pour les gens gâtés dans votre genre. Ma capacité à rester à Bayview en dépend. Elle prétend ne pas aimer. Ce genre d'occasion pourtant, elle a préparé un festin de la mer juste pour moi. Je savais que tu ne faisais que bluffer. Sean. Wendy. Comment Sean peut-il être si proche d'elle et aller bien? À le voir maintenant. Aurait-il déjà un faible pour elle? Madame Rhodes. Est-ce de cette personne dont vous me parliez? Ne vous inquiétez pas. Regardez par vous-même. Cette peste est pratiquement collée à Sean. Madame Rhodes, ne vous inquiétez pas. Les fruits de mer que Wendy a utilisés sont morts depuis Dieu sait combien de temps. C'est de la cochonnerie surgelée, déguisée en produits frais. Monsieur Rhodes et les autres le sauront dès la première bouchée. Attendez que Wendy soit tenue pour responsable et soit renvoyée de l'école. La texture de ce crabe royal est si fraîche et délicieuse. Vous savez, avec Monsieur Rhodes, on a fait plein de restos de fruits de mer. Pas vrai? Même si on n'est pas loin de la côte. Pourtant, voyez tous les crustacés qu'on a mangés. Aucun n'était aussi frais que celui-ci. N'est-ce pas, Monsieur Rhodes? Bien sûr. Le festin de la mer que j'ai commandé était conservé dans des viviers. C'est comme si on les mangeait tout juste sortis de l'océan. Que se passe-t-il? C'est ça la nourriture pas fraîche dont tu m'as parlé? Monsieur Rhodes, voici les nouveaux plats créés par la cafétéria Starlight pour cet anniversaire. Je vous en prie, goûtez encore. Si tout vous convient, on les déploiera dans chaque ville. Oh, vraiment? Je pensais que c'était réservé pour moi. Il s'avère que tous les cadres vont en profiter. Ces nouveaux plats ont l'air uniques. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts. C'est vous qui avez créé tout ça? Oui. Continuez comme ça. Le bon travail est toujours récompensé. Dites-moi, que voulez-vous? C'est donc ce que vous vouliez dire quand vous disiez que Wendy est incompétente? Il me semble que l'incompétente, c'est vous. Ne vous inquiétez pas, madame. On a encore une chance. Les menus enfants n'ont pas encore été servis. Si quelque chose cloche avec leur nourriture, Monsieur Rhodes ne pourra pas la protéger. Même s'il le veut. Bien, je vous donne une dernière chance. Si vous réussissez, je ferai en sorte que vous passiez de VP au poste de directrice. Si vous échouez, votre temps comme VP est révolu.
Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. David, qu'est-ce que tu as? J'ai vraiment très mal au ventre. Qu'est-ce qui arrive? On n'y est pour rien. On ne s'occupe que de la cuisine. Madame Sullivan a préparé tous les ingrédients. Wendy, qu'est-ce que tu as fait au juste? À peine as-tu repris la cantine que l'école subit une crise aussi grave. Tiens, je ne sais pas. Tous les ingrédients viennent du même lot préparé. Pour Monsieur Rhodes, il ne devrait pas y avoir de problème. Ah, your voice. Tout s'explique. Le repas de Monsieur Rhodes est tellement frais. Il semblerait que tu aies dépensé tout le budget pour le repas de Monsieur Rhodes et que tu aies donné aux enfants de la nourriture périmée. C'est faux. Tous les ingrédients viennent du même lot. D'ailleurs, Ethan en mange aussi. Je ne ferai jamais de mal à mon propre enfant. Tu as sûrement pour te dédouaner donné à ton propre enfant de la nourriture avariée également. Arrêtez ça. Je crois, Madame Sullivan. Monsieur Rhodes, manifestement tout ceci était de sa faute. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Assistant Eric, faites soigner les enfants en priorité. Puis calmez les élèves et leurs parents. Tous les dédommagements et frais médicaux seront pris en charge par la famille Rhodes. Bien, monsieur. Monsieur Rhodes, les douleurs abdominales des enfants sont stabilisées pour le moment. Une dernière injection et ils seront rétablis. Voici les rapports médicaux pour tous les enfants. Merci pour votre travail. Je vous laisse reprendre. Monsieur Rhodes, je me souviens que la famille Rhodes est majoritairement de groupe sanguin A. Le jeune maître est en fait différent de vous, il est de groupe B. Bonjour, c'est l'heure de la piqûre. Donne-moi ta main. Je te tiens. Ah! Mince. Mon enfant fait une réaction allergique. David, vite fait comme lui. Docteur, sauvez mon enfant, s'il vous plaît. Docteur, examinez mon enfant s'il vous plaît. Il n'arrive plus à respirer. On dirait une réaction allergique. Hey, qu'est-ce que vous faites? Mon enfant fait une crise. Vous ne voyez pas? Qui est allergique au sexe opposé? C'est une pathologie incroyable. Je pense que ce gamin fait juste semblant d'être malade. C'est celui-ci qui a une vraie allergie. Wendy, voyons comment tu vas me combattre. Monsieur Rhodes, le petit là peut être hérité de sa mère. Regardez ici. Selon les tests d'allergie, le petit n'a pas hérité de votre terrain allergique spécifique. Monsieur Rhodes, s'il vous plaît, sauvez Ethan. Il est dans un état critique en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il arrive à Ethan? Monsieur le directeur, il y a un problème. L'enfant de la chambre 5 est maintenant en état de choc aigu. Vite, où est le directeur? Chambre 5. Ethan. Mince. David a dû être en contact avec une infirmière et a fait une réaction allergique. Mon fils ne me fait pas peur. Comment va-t-il? David Hill? Monsieur Rhodes, cet enfant est juste endormi. Mais cet autre enfant est inconscient à cause d'allergie aiguë. C'est très dangereux maintenant. Commencez le traitement d'urgence immédiatement. Connaissez-vous la cause de l'allergie? Docteur, mon fils est allergique au sexe opposé. C'est une allergie héréditaire au sexe opposé. Maintenant que nous connaissons la cause de l'allergie, c'est plus facile à gérer. Emmenez-les au bloc maintenant. Tu viens de dire qu'Ethan est aussi allergique au sexe opposé? Ouais. Quand Ethan a commencé l'école, n'a-t-il pas fait une réaction allergique? Cette fois-là, tu as fait une allergie au parfum d'une prof. J'ai cru que tu étais aussi allergique au sexe opposé. Oh. C'est donc Madame Rhodes et le jeune maître, n'est-ce pas? Le jeune maître ressemble trait pour trait à Monsieur Rhodes. Monsieur Rhodes,
Vous n'êtes pas comme mon fils allergique aux filles, n'est-ce pas? Regardez, d'après le test d'allergie, le jeune maître n'a pas hérité de votre allergie spécifique. Cette fois-là, vous avez fait une allergie au parfum d'une prof. J'ai cru que vous étiez aussi allergique au sexe opposé. Donnez-moi le dossier médical d'Audrey. Audrey et moi sommes tous les deux de groupe A. Nous ne pourrions pas avoir d'enfants de groupe B. Où est David? Oh. Le médecin l'a emmené pour un examen. Monsieur Rhodes, Madame Rhodes. Le petit va bien. Il ne présente aucun symptôme de réaction allergique. Nous devons encore le garder en observation un moment. Une fois qu'on aura confirmé que tout va bien, nous vous ramènerons le petit. Docteur, pourquoi ne pas l'examiner à nouveau? Le médecin à l'extérieur l'a dit aussi. David avait davantage l'air de faire une réaction allergique qu'Ethan. Comment peut-il aller parfaitement bien? Le petit a dit qu'il avait des démangeaisons tout à l'heure. C'était probablement une réaction psychologique en voyant le enfant du lit d'à côté. Les enfants de cet âge sont très doués pour l'imitation. Tout cela est tout à fait normal. Comment est-ce possible? Mon fils a toujours été fragile. Vous devez être un bien piètre médecin. Qui ne sait pas comment sont les patients. Ça suffit, Audrey. C'est une bonne chose que l'enfant ne soit pas malade. Pourquoi tiens-tu tant à ce qu'il soit souffrant? Est-ce ainsi que tu agis en tant que mère? Sean. Ce n'est pas ce que je voulais dire. David a toujours été de santé fragile. Je dois l'emmener à l'hôpital tout le temps. J'ai juste eu tellement peur. Je ne le pensais vraiment pas. Docteur, je suis vraiment désolée. C'est vrai? Heureusement qu'il a été soigné à temps. Ethan va bien maintenant. Nous devrions remercier M. Rhodes. Sean, je sais que tu ne m'aimes pas, mais notre enfant est innocent. David est après tout ma propre chair et mon propre sang. Pourquoi lui ferais-je du mal? Madame Rhodes est aussi à l'hôpital. Se pourrait-il que son enfant soit aussi ici à cause de la nourriture de la cafétéria? Non. Même si Sean est une ordure, sa femme et son enfant sont innocents. Je dois aller m'excuser auprès d'eux. Madame, je suis désolée. C'était mon erreur. Les enfants ont été hospitalisés à cause de moi. S'il vous plaît, ne blâmez pas Monsieur Rhodes. Ce n'est pas votre faute. Pourquoi êtes-vous là? Est-ce qu'Ethan va bien? Le médecin a dit qu'il avait été soigné juste à temps. Les enfants sont désormais hors de danger. Merci, Monsieur Rhodes. Alors je ne vais pas vous déranger. Vous et Madame Rhodes. Je vais y aller. Oh, c'est vrai, Audrey? Que fais-tu ici? Vous vous connaissez tous les deux? Non, si. Qu'est-ce qui se passe exactement? Audrey? Alors tu es Madame Rhodes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? G. Espèce de sale type. Alors c'est vous le type qui a levé la main sur elle. Quel sale type? Quel type qui a levé la main? Si vous n'aviez pas constamment levé la main sur Audrey, laissant Audrey ces 6 dernières années, sans aucun foyer où retourner, elle ne serait pas restée chez moi avec les enfants. De quoi parlez-vous? Sans cet accident d'il y a 6 ans, je ne serais pas encore lié à elle. L'accident d'il y a 6 ans? Êtes-vous en train de dire qu'il y a 6 ans, vous avez couché avec 2 femmes? D'où sortez-vous qu'elles étaient 2? Je suis allergique aux femmes. Je n'ai jamais couché qu'avec elles. Êtes-vous en train de dire que vous pensiez qu'il y a 6 ans à la piscine de la Villa Clearwater, celle avec qui vous avez eu une aventure était Audrey? Je n'ai jamais mentionné quoi que ce soit à propos d'une piscine. Comment le savez-vous? Ce jour-là, c'était toi. Tu pensais que c'était qui d'autre? Audrey. C'est moi qui ai pris la place de Wendy et d'Ethan Sullivan. Et qui me suis mariée dans une famille riche. Pourquoi as-tu fait ça?
Wendy, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait pour mon enfant. Tu es mère, toi aussi. Tu devrais pouvoir me comprendre, pas vrai? Si tu tenais vraiment à ton enfant, tu ne lui donnerais pas une mère qui lui apprend à mentir. Ce n'est pas pour lui. C'est juste de l'égoïsme. Ken, je suis égoïste. Ça fait des années que je te jalouse. La jalousie m'a rendue folle. Audrey, tu n'étais pas comme ça avant. À l'époque où tu m'as sauvée sur la plage. Tu as vraiment cru? Je me fichais que tu vives ou que tu meurs. Je voulais seulement voir si tu étais déjà morte, pour pouvoir te voler ton collier de perles. C'est toi qui m'as sauvée? Merci infiniment. C'était moi. Tu as intérêt à me rembourser pour ça. Comment est-ce possible? C'est parce que je pensais que tu m'avais sauvé la vie. Que pendant toutes ces années, on t'a donné tellement de perles de grande valeur. Tu m'avais dit que ces perles ne valaient rien. Si je ne l'avais pas dit, est-ce que tu aurais continué à me les donner? Tu n'en avais aucune idée. Ces perles ne sont pas seulement rares, elles valent une fortune. En vendre une seule me permet de flamber pendant longtemps. Oublie le reste de l'argent. Cet argent comprenait les frais de scolarité d'Ethan. Tu es mère toi aussi. Comment as-tu pu voler l'argent de l'école d'un enfant? Es-tu seulement humaine? Quelqu'un comme toi, riche et naïf, finira par se faire arnaquer tôt ou tard, autant que ce soit moi qui en profite. Et c'est moi que tu blâmes? Tu. Je ne t'en veux pas. Toi et Ethan avez tous deux un cœur si pur et si rare. Elle a exploité votre grande bonté. Sean, tu n'avais pas dit être allergique aux femmes? Alors qu'est-ce que tu fais là? Donc tu m'as menti pendant tout ce temps. Tu n'as aucune allergie aux femmes, n'est-ce pas? Tu te doutais de qui David et moi étions vraiment il y a longtemps. Mais tu ne m'as jamais démasqué. Tu t'es moqué de moi tout ce temps, n'est-ce pas? Que ce soit il y a 6 ans ou maintenant, la seule personne que je peux toucher sans avoir de réaction allergique a toujours été Wendy. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai soupçonné. Tu penses vraiment que c'est une sainte? Dès qu'elle a été mutée à la cafétéria, elle a commencé à s'en mettre plein les poches en détournant les fonds alimentaires et a provoqué l'intoxication des enfants. C'est faux. Pour une femme d'une telle bassesse, si tu continues à prendre son parti, tout le groupe Rhodes en pâtira. Puisque tu évoques le problème de sécurité alimentaire, les résultats de l'enquête sont là. On ferait mieux de régler ça maintenant. Selon l'enquête, les enfants présentent une sécrétion d'insuline anormale, ainsi que des symptômes d'hypoglycémie. Une anomalie d'une telle ampleur ne peut être provoquée que par un empoisonnement. Évidemment, elle les a manifestement drogués. Je ne l'ai pas fait. Tous ces fruits de mer ont été pêchés par Ethan et moi-même. Il est impossible qu'il y ait un problème. Toi, tu as vraiment pêché tous ces homards et ces crabes royaux? Je pense que tu n'as pas pu accomplir ta tâche, donc tu les as empoisonnés exprès. Ethan allait aussi manger ce repas. Quel intérêt aurais-je à empoisonner un repas que j'ai préparé pour moi-même? Je pense que tu voulais qu'Ethan soit aussi empoisonné. Juste pour semer le doute chez Sean. Après tout, la chance sourit aux audacieux. Ça suffit. Les médicaments provoquant des anomalies d'insuline servent d'ordinaire à traiter l'hyperglycémie. Si nous trouvons qui dans l'école prend des antidiabétiques sur le long terme, nous pourrons réduire la liste des suspects. Monsieur Rhodes, les registres de l'école montrent que parmi le personnel souffrant de maladies chroniques comme l'hyperglycémie, il n'y a qu'une seule personne. De qui s'agit-il? Menée Norton. Sally Norton? Cette vaurienne de Sally, elle n'est bonne à rien. Elle ne peut même pas gérer un truc aussi simple. Amenez-la moi. Bien, monsieur. Monsieur Rhodes. Madame Norton, voici vos dossiers pharmaceutiques de l'hôpital. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous renouveliez votre ordonnance chaque mois?
mais que vous en avez pris 2 ce mois-ci. Monsieur Rhodes, l'école a été très occupée ces derniers temps. Je craignais de ne pas avoir de temps pour un examen. Alors j'ai pris mon traitement en avance. Vraiment? Alors pourquoi les taux d'insuline des enfants sont-ils anormaux? Bien, c'est pas Monsieur Rhodes, puisque l'école a un tel problème majeur de sécurité alimentaire. Vous devriez poser la question à Wendy. En tant que personne diabétique, vous devriez le savoir parfaitement. Seule la prise d'antidiabétiques pourrait faire fluctuer les niveaux d'insuline ainsi en si peu de temps. Monsieur Rhodes, les maladies chroniques ne sont pas rares. Je ne suis pas le seul à prendre des médicaments pour la glycémie. Mais parmi le personnel de l'école, qui prend un traitement pour des problèmes de glycémie chronique, vous êtes le seul. Eh bien peut être Wendy. Wendy a volé mes médicaments. J'ai remarqué que beaucoup de mes pilules manquaient ces derniers temps. Wendy a dû les voler. Je ne savais même pas que vous preniez un traitement. Vous dites que quelqu'un a volé vos pilules pour empoisonner la nourriture? Oui, exactement. Dans ce cas, vérifions les enregistrements de surveillance. Monsieur Rhodes, pour assurer la sécurité des enfants, nous avons installé des caméras à 360 degrés. Dans la cuisine, il y a longtemps. Nous pouvons les consulter à tout moment. Quoi? Récupérez les images. Bien, monsieur. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais parler. C'était Madame Rhodes. Madame Rhodes m'a poussé à faire ça. Elle m'a dit de gâcher le dîner et d'en faire porter le chapeau à Mademoiselle Sullivan. Pour que je puisse renvoyer Mademoiselle Sullivan. N'importe quoi. Monsieur Rhodes, Madame Rhodes a dit qu'elle ne supportait plus de vous voir devenir si proche. Elle pensait que Mademoiselle Sullivan vous séduisait, alors elle m'a dit de la renvoyer. Je ne vous connais même pas. Vous me calomniez. Madame Rhodes, c'est vous qui m'avez dit de transférer Mademoiselle Sullivan en cuisine. Vous m'avez dit de réduire le budget pour lui rendre la vie dure. Mais cela n'a pas arrêté Mademoiselle Sullivan. Alors vous m'avez dit de gâcher le dîner. Je n'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai empoisonné la soupe aux fruits de mer. Comment osez-vous me calomnier? Je vais vous tuer. Continuez. Madame Rhodes a dit que si je faisais du bon travail, cette fois je pourrais être promue de directrice adjointe à directrice. Quel bel exemple d'une directrice adjointe, abusant de son pouvoir à des fins personnelles. Assistant Eric, passez le mot. À compter d'aujourd'hui, mettez Sally sur liste noire dans tout le secteur. Les femmes égoïstes et malveillantes comme elle. Le groupe Rhodes ne les embauchera jamais. Bien, monsieur. Sécurité. Monsieur Rhodes, j'ai eu tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Monsieur Rhodes. Madame Rhodes, je faisais ça pour vous. Emmenez-la. Madame Rhodes. Audrey, si tu ne t'étais pas senti coupable et n'avais pas tenté d'être maligne avec ce numéro, je n'aurais pas pu découvrir la vérité si rapidement. As-tu autre chose à dire? Puisque vous êtes si amoureux, cela te rend-il heureuse de me voir passer pour une idiote? Wendy. Je te suis redevable. Mais je ne le regrette pas. Nous sommes toutes les deux tombées enceintes hors mariage. Alors, pourquoi as-tu pu rencontrer quelqu'un comme Sean alors que j'ai fini? Avec un homme violent? C'est chacun pour soi ou que le monde soit d'aller. Audrey, pendant ces 6 dernières années, j'étais vraiment heureuse d'être ton amie. Mais je n'avais pas réalisé que cette amitié était à sens unique. Je suis contente que la vérité éclate enfin aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour que nous mettions les choses au clair. Je vous suis très reconnaissante pour la façon dont vous vous êtes occupé de mon fils et de moi ces 6 dernières années. Mais pendant ces 6 ans, vous m'avez aussi dérobé tant de biens. Vous avez même volé une identité pour prétendre que le père d'Ethan était le vôtre. Vous m'avez même piégé et avez saboté ma carrière. Alors à partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Désormais, je ne veux plus jamais vous revoir. Vous avez entendu Madame Rhodes? Mettez-la dehors. À partir de cet instant, ne la laissez plus remettre les pieds à Bayview. Bien, monsieur. Je suis désolé. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt.
Je n'aurais pas dû vous laisser souffrir, l'enfant et vous. Comment pourrais-je vous en vouloir? Vous êtes le grand Monsieur Rhodes, après tout. Je ne suis que votre subordonné, une simple employée. Wendy, regarde-moi, entre Audrey et moi, il ne s'est jamais rien passé. De toute ma vie. À part ma famille, la seule personne du sexe opposé que j'ai connue, c'est toi. Pas étonnant que j'ai ressenti un tel lien, dès l'instant où je l'ai vu. Il s'avère que c'est mon fils. Qui est votre fils? C'est mon fils. C'est ça, c'est notre fils. Ai-je jamais admis une telle chose? Vous n'avez vraiment pas honte. Maman, est-ce que j'ai enfin un papa? Ethan, tu es réveillé. Tu te sens bien? Oncle Sean, je t'ai entendu. Est-ce que tu vas être mon papa? Il n'a pas besoin de devenir ton papa. C'est déjà ton papa. Ethan, faisons à nouveau connaissance. Je suis ton père. Sean Rhodes. Je dois être en train de rêver. Mon oncle préféré est en fait mon papa. Ce n'est pas un rêve. Ethan. Je suis désolé. J'ai mis tellement de temps à te trouver. Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé. Mais non, papa, je suis tellement heureux. Les enfants à la maternelle disent toujours que je suis juste un enfant abandonné sans papa. En fait, je n'ai pas grandi sans père. Nous avons juste été séparés par accident. Notre famille est enfin de nouveau réunie. Ne pleure pas. Papa sera toujours à tes côtés à partir de maintenant. Je prendrai bien soin de vous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Monsieur Rhodes, tout est réglé. Les résultats des examens des enfants sont tous revenus à la normale. Les indemnisations ont été réglées avec les parents. Bon travail. Je double votre prime ce mois-ci. Merci, Monsieur Rhodes. Rentrons aussi à la maison. Viens par ici. Bonjour, Monsieur Rhodes. Alors, ce sont les véritables Madame Rhodes et le jeune maître? Bonjour, Oncle Charles. Bien, bien. Bonjour, jeune maître. Bonjour, Madame Rhodes. Quand vous êtes venus tous les deux la dernière fois, j'ai ressenti un sentiment de familiarité inexplicable. Je n'aurais jamais cru que le destin serait si clément. C'est vraiment le destin. Où en sont les chambres? Elles sont prêtes. Tous les meubles ont été remplacés par les derniers modèles. Si Madame Rhodes ou le jeune maître ne sont pas satisfaits, nous redécorons immédiatement. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est parfait comme ça. Fais comme chez toi. C'est notre maison. Tu peux l'aménager comme tu le souhaites et ce sera fait. Toi, tu es vraiment fan des sirènes, pas vrai? Oui et non. Il y a 6 ans, alors que je perdais et reprenais connaissance, je t'ai vu scintiller de 1000 couleurs. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que tu étais une princesse sirène. Et après? Après m'être réveillé, j'ai cru que j'étais devenu dingue. Ce souvenir était si vif que dans mon esprit, je t'ai idéalisé au point que tu semblais plus qu'humaine. Heureusement qu'il n'a rien vu en vrai. Beau parleur. Maman? Tonton Charles a dit que papa avait une piscine de malade. Je peux aller jouer? Tu es encore petit.
Donc tu ne peux pas aller dans l'eau tout seul. Mais maman et papa peuvent t'accompagner. Ouais. Mon fils, fais bien attention quand tu iras dans l'eau. Ne laisse pas ton père voir ta petite queue. D'accord. Monsieur Rhodes, la matrone est de retour. Sean. Surprise. Je t'ai manqué. On y va. On a fini de jouer pour aujourd'hui. Wendy, ne te méprends pas. Écoute-moi. Je vous en prie, continuez, Monsieur Rhodes. On ne vous dérangera plus. Wendy, Lâche-moi. Alors c'est toi, Wendy. Et toi, tu dois être éteint. Qui êtes-vous? Pourquoi vous embrassez mon papa? Même ma maman ne l'a pas embrassé. Sean, d'après toi, qui je suis? laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici Madame Karen Wine. C'est ma mère. Maman? Oui? Exactement. Bonjour à tous. Oh là là, tu es encore plus mignon qu'en photo. Je viens de te rencontrer, et je t'adore déjà. Jolie mamie, je t'aime bien aussi. Oh, comme c'est chou. Wendy, tu es aussi bien plus jolie qu'en photo. Quelle photo? C'est une photo de toi et d'Ethan. Oh non, non, non. C'est une photo de vous trois. Ne fais pas attention à lui. Il est comme ça depuis qu'il est gamin. Les professeurs diraient que c'est ce qu'on appelle dire une chose et en penser une autre. Il s'en défend. Mais au fond, il est ravi. Au fait, mon petit-fils adoré est si intelligent. Je t'emmène jouer dehors. Même si tu veux les étoiles du ciel, je m'en occupe aujourd'hui. À l'aise, on y va. C'est parti. Toujours en colère? Il n'y a pas de quoi être gêné. En fait, je suis plutôt content. Le fait que tu sois jalouse. Montre que tu tiens à moi. Wendy, tu essayes d'assassiner ton mari. Arrête ton cinéma. Je sais que tu sais nager. J'ai une crampe à la jambe. Sean. Sean. Maman, je veux jouer avec ça. D'accord, vas-y. Prends cet argent. Quitte mon fils. Elle ne va sûrement pas le prendre. Je ne l'accepte pas. Je te l'avais dit. Dans une seconde, un verre d'eau va lui être jeté au visage. Comment oses-tu me refuser? Comment tu sais tout ça? Dans les séries, ça se passe toujours comme ça. Tu vois ce verre d'eau sur la table? Ce verre d'eau n'est pas fait pour être bu. Si la fille ne prend pas l'argent, c'est pour l'arroser. On se fait tremper si on ne prend pas l'argent? Mais pourquoi cette dame l'arroserait? Ça veut dire mon fils ne sera absolument jamais avec toi. Ils ne l'accepteront jamais dans la famille. Your voice. Wendy, qu'est-ce que tu fais là? J'ai emmené Ethan faire du shopping. Ne sois pas nerveuse. Assieds-toi. Tu t'adaptes bien à la famille Rhodes? Est-ce que mon fils t'embête? S'il te mène la vie dure, préviens-moi, n'importe quand. Je lui donnerai une bonne leçon pour toi. Oh, c'est vrai. Tu fais partie de la famille maintenant. On est tous de la même famille, alors ne fais pas l'étrangère.
Ce petit, tu as si soif que ça? Alors je vais prendre ce verre. D'ailleurs, pendant toutes ces années, ça n'a pas été facile pour toi d'élever un enfant seul. Tiens. Je suis contente que tu ne fasses pas de manière. J'aime les filles qui ont ton genre de personnalité directe. Ethan est si sage et mignon. C'est grâce à toi. Cet argent n'est qu'une toute petite compensation. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je ne veux pas que tu m'éclabousses. Même si j'ai accepté ton argent, je ne compte absolument jamais me séparer de Sean. Ah. J'aime vraiment Sean. Je ne le quitterai pas. Ethan. Tu veux dire que tu t'en voulais que Wendy élève l'enfant seul et que tu lui as donc donné de l'argent? Tu ne pensais pas qu'elle malinterpréterait en s'imaginant que tu utilisais cet argent pour nous séparer? Tu n'as pas idée. Avant de partir, elle a dit « Je n'ai absolument aucune intention de quitter Sean. Cette attitude, elle est vraiment adorable. » Eh bien, c'est parce que ton fils est tellement beau. Il est tellement craquant. Sinon, comment aurais-je pu te trouver? Une belle fille aussi adorable? Oh, tu es aussi effronté que ton père. Wendy est tout simplement adorable. Comment a-t-elle pu croire que lui donner de l'argent visait à la chasser? Tu as dû dire quelque chose pour qu'elle comprenne de travers. Petit vaurien, à peine marié, et tu t'en prends déjà à ta mère. Maman, ce n'était pas facile pour moi de les faire revenir tous les deux. S'il te plaît, arrête de t'en mêler. Je sais, j'ai juste peur qu'elle comprenne mal. Et qu'elle reparte. Tu dois lui expliquer pour moi. C'est une belle fille tellement merveilleuse. Je ne pourrais pas plus l'aimer. Pourquoi voudrais-je la chasser? Ne t'inquiète pas, je vais vraiment lui donner une explication correcte. Même si tu jetais ton propre fils dehors, tu n'abandonnerais jamais cette belle fille. On dirait que Wendy tient vraiment à moi. Les choses que je vous ai demandé de préparer sont-elles prêtes? Ne vous inquiétez pas. Le cadeau que vous avez commandé ce matin pour Madame Rhodes est prêt depuis longtemps. Il comprend les dernières tendances des bijoux et des sacs à main. De plus, comme j'ai entendu dire qu'elle aimait l'océan, nous avons spécialement préparé plusieurs rares colliers de perles de premier choix. Je garantis qu'elle va les adorer. Faites en sorte que tout ce qui doit être réglé soit finalisé. Ce soir, je devrais rentrer et me rattraper auprès de ma femme. Bien, monsieur. L'eau de la piscine vient d'être changée aujourd'hui. La surface miroitante est si belle. Sean a été très occupé par son travail récemment. Et il rentre plutôt tard. Si je fais un petit plongeon, ça devrait aller, n'est-ce pas? Il est si tard. Qui est encore dans la piscine? Qu'est-ce qui t'arrive? Comme tu peux le voir, je suis une sirène. C'est impossible. Comment pourrait-il y avoir des sirènes dans ce monde? Ta queue a l'air si réelle. Alors Ethan aussi? Oui. Ethan est aussi mi sirène. Je le savais. Une fois que tu l'aurais appris, tu serais sous le choc. Ce serait difficile à accepter. Tu as peur de moi? Tu vas me quitter? Comme vous pouvez le voir, je suis une triton. Pourquoi est-ce que j'hésite? Est-ce que je l'aime? Juste parce qu'elle est la mère de l'enfant?
Non, peu importe qui elle est. La personne que j'aime. C'est elle et elle seule. Uncle Marty. Monsieur Rhodes. Où sont passés Wendy et le jeune maître? Wendy a emmené le jeune maître. Elle a dit qu'elle partait se promener. Monsieur Rhodes, vous vous êtes encore disputé avec Wendy? Wendy, tu es là? Vous cherchez qui? Qui êtes-vous? Où est Wendy? Wendy qui? Ah, vous voulez dire l'ancienne locataire? Elle a déménagé il y a longtemps. Comment pourrais-je oublier cet endroit? Allez vérifier à Clearwater Villa. Voyez si Madame Rhodes y a emmené le jeune maître. Vous aviez raison, Président Rhodes. Le personnel de Clearwater Villa vient d'appeler. Ils ont dit que Wendy et le jeune maître venaient d'arriver. Où est Wendy? Wendy et le jeune maître sont déjà montés dans leur chambre. Wendy, peu importe qui tu es. Peu importe si notre relation était le fruit du destin ou une malédiction. Je ne renoncerai pas à toi et Ethan si facilement. Wendy, tu es désespérante. Il m'a retrouvée si vite. J'aimerais qu'il dorme un peu plus longtemps, pour que je puisse bien l'observer. Mais une fois qu'il se réveillera, que suis-je censée faire? Tu es réveillé. Ne t'inquiète pas. Je suis juste revenue jeter un coup d'œil. Je m'en vais dans un instant. Je ne reviendrai plus jamais. Wendy, suis-je vraiment si peu digne de confiance? À tes yeux? Tu me plais. Cela n'a rien à voir avec qui tu es. Que tu sois une sirène, un requin, une méduse, un chaton ou un chiotte. Tant que c'est toi, cela me suffit. Wendy. Yataime. Ethan, tu es réveillé. Comment as-tu dormi? On est vraiment serrés. Dans un si grand lit. Pourquoi vous vous serrez tous les deux contre moi? On a plus chaud quand on est ensemble. Oui, tout à fait. Tu vois, le temps se rafraîchit. Papa et maman ne voulaient pas que tu attrapes froid. Papa, maman, vous vous êtes réconciliés? Pourquoi dis-tu ça? Je me suis réveillée et je n'étais plus au même endroit. Il se passe clairement quelque chose. Mais vous êtes tous les deux à mes côtés. On dirait qu'après m'être endormie, j'ai raté beaucoup de choses. On dirait que mamie avait raison. Tu es un petit garçon vraiment malin. Le soleil est si agréable aujourd'hui. Je suis si heureuse qu'on soit à la plage en famille. Alors, tu veux aller nager un peu? Papa sait déjà que tu es une petite sirène. Pas besoin de me le cacher. C'est vrai, c'est génial. À ce propos, je suis curieux de voir vos queues, la tienne et celle d'Ethan. Pour nous, le peuple de la mer, dès que nos jambes touchent l'eau, nous nous transformons naturellement en sirènes. Alors pourquoi marches-tu encore sur la plage? Il y a tellement de monde qui va et vient ici chaque jour. Et si une vague te touchait,
et que devant tous ces gens tu dévoilais tes queues, tu serais fichu. Ce n'est pas si dramatique. Heureusement que ça n'a pas touché l'eau. Sinon, ça aurait été un sacré bazar. Wendy, quand tu te promènes, tu devrais faire plus attention. Moi, faire attention en marchant. Si vous voulez faire une bataille d'eau, allez à la piscine. Pourquoi venir à la plage? Et si vous éclaboussez quelqu'un? Sérieusement, vous deux? On est à la plage. Qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre? Exactement. N'importe quoi. Je suis désolée. Je l'emmène tout de suite. Idiot. De quoi vous riez tous les deux? Papa idiot, maman plaisantait juste. Oh, Yavois. Vous étiez juste en train de vous moquer de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Wendy, est-ce que je pourrais voir ta queue? Je vous ai enfin tous ramenés à la maison. Allez, Monsieur Rhodes, mettez-vous vite au travail. On ne va pas se perdre chez nous. Je n'en serais pas si sûr. Comment j'ai pu ne jamais remarquer que tu étais si pot de colle? Quoi, ça ne te plaît pas? Je n'aime pas ça. J'aime bien ces froids et sérieux. PDG de mini-série qui ne sourit jamais. D'accord, je vais te satisfaire. Mais à quoi il joue là? Hein? Qu'est-ce qui te prend maintenant? Tu n'aimes pas les PDG. Ma petite, tu as réussi à attirer mon attention. Laisse-moi souffler un peu. Je n'aime plus les PDG froids. Eh bien, on dirait que j'ai mal compris. Alors quel genre aimes-tu? Je vais changer. Les PDG sont trop agressifs. On dirait de la violence conjugale. Ce n'est pas bien. J'ai entendu dire que les mannequins sont doux et savent plaire. Ils sont comment, les mannequins? J'en veux un comme ça. D'accord. Je vais te satisfaire. J'ai passé la journée aux activités scolaires avec Ethan. Je suis épuisée. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu agis bizarrement tous les jours. C'est quoi? C'est sucré. C'est du vin que j'ai fait moi-même.
Ça te plaît? C'est délicieux. Alors aujourd'hui, tu dois me faire l'honneur. Bois encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Wendy? La nuit dernière ne t'a pas suffi? Gros menteur. Tu l'as fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas dit que tu aimais les mannequins? Aucun mannequin n'agit comme toi. C'est là que tu te trompes. Tous les mannequins sont comme ça. Pour remplir leur quota, ils feront n'importe quoi. Pour séduire une petite sugar mommy comme toi. Vraiment? Alors je n'aime plus les mannequins. Homme au foyer, ça te fait quoi? Je n'aime rien de tout ça. Je ne me ferai plus avoir par tes ruses. Tu dois redevenir normal tout de suite. Comment un grand PDG peut-il agir ainsi? Ton image de marque est totalement ruinée. Maman, pourquoi vous n'êtes pas encore levée? Il y a un spectacle à l'école maternelle internationale Starlight aujourd'hui. Vous avez oublié? Allez, debout, vite. On va être en retard si vous ne vous levez pas. Oh, je me souviens. Maman arrive tout de suite. Quel spectacle? Pourquoi personne ne me l'a dit? Puisque tu es un homme si occupé, contente-toi de te concentrer sur ton travail. Pour des broutilles pareilles, on s'en chargera pour toi. Papa, tu devrais juste penser à gagner de l'argent. Je te rapporterai du gâteau. Je suis si pitoyable. Ma femme ne se soucie pas de moi. Mon fils ne m'aime pas. Soupir. Ethan, tu n'avais pas dit que tu avais un père? Pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Je savais que tu étais un menteur. Alors c'est toi, Ethan. Alors vous êtes son parent, n'est-ce pas? Oui, je suis la mère d'Ethan. Mon Kyle a dit qu'il y avait un sale gosse sans père dans la classe. À vous voir un enfant d'une famille aussi minable, c'est normal qu'il n'ait aucune éducation. Oh, vous êtes incivilisé. Élever un enfant qui montre les autres du doigt en disant qu'ils n'ont pas de père. Vous êtes vraiment le comble de l'élégance. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mon fils ne fait que dire la vérité. Je vous fais un compliment. Un compliment sur votre grande civilité. Vous avez certainement le visage et la langue bien pendus pour ça. Vous ne seriez pas la maîtresse de quelqu'un, par hasard? Une maîtresse? Pas question. Starlight est une école d'élite. Leurs vérifications d'antécédents sont extrêmement strictes. Quiconque est inscrit ici vient d'une famille riche et influente. Comment pourrait-il laisser entrer l'enfant d'une maîtresse? Mais en voyant la mère de Kyle Morgan si sûre d'elle, serait-ce la vérité? Je parie que tu as mis le grappin sur un gros bonnet. Et que c'est pour ça que le cher papa a peur de se montrer. Maman, la dernière fois, Ethan a dit que l'oncle Rhodes allait être son papa. L'oncle Rhodes? Oui, l'oncle Sean Rhodes. Puff. Monsieur Rhodes est célèbre pour fuir les femmes. Tu ne te renseignes pas avant d'essayer d'escroquer les gens. Mais c'est vraiment mon papa. Regardez tous. C'est le fils d'une maîtresse. Il ment comme il respire. Il ne ment pas. Sean est son père biologique. Je te préviens. Les Morgan connaissent beaucoup de monde à Bayview. Si je découvre que tu n'es qu'une femme entretenue en secret, je ferai venir des gens pour te mettre en pièces. J'aimerais bien voir qui parle avec autant d'arrogance.
pour oser toucher à ma femme et à mon fils. Monsieur Rhodes. Monsieur Rhodes. Sont-ils vraiment votre? Voici ma femme. Voici mon fils. Il est aussi le futur héritier de la famille Rhodes. Ethan est en fait l'héritier de la famille Rhodes. La femme du président Morgan a humilié publiquement Madame Rhodes et le jeune maître. Ils sont probablement finis. Félicitations, Monsieur Rhodes. Un événement si important. Et je n'en avais pas entendu parler. Veuillez excuser mon ignorance. Heureux mariage, Monsieur Rhodes. Monsieur Rhodes, félicitations à la famille Rhodes pour cet héritier. Aujourd'hui, c'est le spectacle de l'école. Je ne veux pas gâcher la fête pour tout le monde. Mais ma femme et mon fils ne seront pas humiliés sans raison. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre les Rhodes et les Morgan sont terminées. Considérez cela comme une petite leçon pour le président et Madame Morgan. Monsieur Rhodes, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez une autre chance aux Morgan. Si vous mettez fin à la collaboration, l'entreprise Morgan sera ruinée. Monsieur Rhodes. Dans un tout petit jardin, on creuse. On plante une toute petite graine. Et une toute petite fleur pousse. Dans un grand jardin, on creuse. On plante une grande graine et une grande fleur pousse. Papa, maman, vous avez vu mon spectacle? C'était comment? C'était trop bien. Mon bébé est trop fort. Comme Ethan a été génial. Maman doit prendre une petite photo pour le souvenir. Allez, prends la pause, je vais te prendre en photo. Trop chou, vraiment trop mignon. Viens voir comme tu es beau. C'est très réussi. Je demanderai à l'assistant Eric de les imprimer en rentrant pour les afficher à la maison. Papa, maman, mettez-vous ensemble, je vais vous prendre en photo tous les deux. Rapprochez-vous un peu. C'est parfait, on est vraiment tellement heureux. Après avoir récupéré Ethan, on va où? Où tu veux. C'est Ethan qui appelle. Il doit avoir fini les cours. Allô, Ethan? Attends-nous dans la classe, après l'école, on arrive tout de suite. Wendy. Hey, Ethan. Audrey. Pourquoi toi? Où est Ethan? Regarde autour de toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais? Wendy. Ne t'en fais pas. Je ne m'en prends qu'à toi. Si tu veux voir Ethan, viens ici. Mais je ne te donne qu'une demi-heure. Sinon, je ne garantis pas ce qui lui arrivera. Audrey, je te préviens. S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Ethan va s'en sortir? Je suis là. On y va tout de suite. Ethan. Quelles sont tes conditions? Parle. Audrey. Si tu as un problème, prends-en toi à moi. L'enfant est innocent. Audrey, tu as encore perdu la tête? J'ai perdu la tête? Je l'ai perdue il y a bien longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai quitté Bayview, je n'ai pas eu d'autre choix que de chercher le père biologique de David. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Non seulement il m'a frappé, mais il a aussi frappé David. Tu l'as bien cherché. Ça n'a rien à voir avec Wendy ou Ethan. David est manifestement l'héritier de la famille Rhodes. Audrey. Rien de tout ça ne t'appartenait au départ. Reprends-toi. Pourquoi a-t-il fallu que tu apparaisses devant Sean? Si tu étais resté à la campagne, il n'aurait jamais su que tu existais. Calme-toi. Pose l'enfant. Ethan. Wendy, si je suis malheureuse, tu tombes avec moi. Regarde bien comment rien ne restera de lui. Espèce de méchante. Tu n'épargnes même pas un enfant. Je vais te tuer. Papa, maman.
Est-ce impossible? Comment peux-tu être en vie après avoir chuté? D'un pont aussi haut? C'est peu. Être parce que... Nous ne sommes pas humains. Tandy Audrey. M'avoir jeté dans l'océan était exactement ce qu'il fallait faire. Audrey. Je ne voulais pas que les choses deviennent aussi affreuses. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez cruel pour t'en prendre à un enfant. Alors, à partir d'aujourd'hui, nos comptes sont réglés. Emmenez-la. Tentative de meurtre. Elle sera punie comme elle le mérite. Wendy. Je te déteste. Je ne te lâcherai pas de toute ma vie. Je suis soulagé que vous alliez bien tous les deux. Oncle Eric, où sont partis papa et maman? Jeune maître. Monsieur Rhodes a dit que lui et Madame Rhodes ont quelque chose d'important à faire. Toutes les affaires de l'entreprise aujourd'hui sont désormais sous votre entière responsabilité. Je n'ai que 5 ans. Dois-je déjà aller travailler? Je m'y oppose. Papa, c'est du travail d'enfant illégal. Wendy, il est time. Sous la lueur de la lune, es-tu prête à rester avec moi pour toujours? Je suis partante.